Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Salut, c'est toujours coach Marie-Jo, votre coach de vie, votre coach qui prend plaisir à vous enseigner selon ses connaissances. Alors aujourd'hui, nous avons fait une démarche pour aller voir l'église afin de rencontrer un frère du nom Azago, mais je vais lui donner aussi la parole afin qu'il se présente. Donc nous allons parler un peu de l'importance de la prière au sein des familles. Comme qui que tu sois, naturellement, tu dois avoir foi à quelque chose. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. Et c'est dans ce cadre que nous avons démarché les frères de l'Église afin aujourd'hui qu'ils puissent un peu nous parler de l'impact positif qu'a la prière sur la vie des couples. Donc je vais donner la parole à notre frère, il va se présenter et nous parler un peu du thème que lui-même il a eu vraiment à préparer. Je vous remercie. Frère, vous avez la parole. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la coach Marie-Jo. Le plaisir est pour moi aujourd'hui d'intervenir sur ce plateau avec vous et sur le thème l'importance de la prière au sein d'un couple. Déjà, je me présente. Moi, c'est le frère Edouard Mognon Kokou Agbenigan, frère du Sacré-Cœur. Merci. Le frère s'est présenté. Maintenant, nous allons juste lui demander qu'est-ce que lui-même il a à dire aujourd'hui sur l'importance de la prière sur la vie des couples. Frère, qu'avez-vous aujourd'hui à dire à nos interlocuteurs sur le plateau ministère Coach Marie-Jo sur l'importance de la prière dans la vie de famille? Ok. Tout d'abord, nous tous, nous sommes des chrétiens. Et nous croyons à notre Dieu et chaque religion a sa particularité. Mais la prière aujourd'hui au sein d'un couple nous permet une meilleure communication à l'intérieur du couple. Le couple, c'est un temps favorable pour enrichir notre journée par une rencontre d'amour à trois. À trois, il y a le couple et puis il y a notre Dieu que nous implorons. Avec le Seigneur Trinitaire, la prière est une grâce que Dieu donne au couple pour vivre sa foi, son amour mutuel et son dévouement réciproque. En Matthieu 18, verset 19, il nous dit encore que je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous avons entendu ces paroles qui sont vraiment réconfortantes. Puisque vraiment moi particulièrement, je savais que la prière était importante, mais je ne savais même pas qu'un verset biblique parlait de cet aspect. Donc nous allons encore vous retourner la parole afin que vous puissiez encore nous dire davantage qu'est-ce qu'un couple peut réellement bénéficier en se confiant à son Dieu,
en se remettant à lui, comme vous l'avez si bien dit, lorsque deux ou trois personnes sont réunies, croyez déjà que je suis avec vous. Donc, qu'est-ce que les familles peuvent réellement tirer comme bénéfice en se confiant régulièrement à leur Dieu? Bon, chaque couple est un mystère. Nous le savons que la vie de couple, ce n'est pas facile. Tant qu'une d'eux se donne leur oui devant le Seigneur, c'est que c'est toute une grâce qui se déploie dans la famille. Et l'expérience montre que la prière conjugale, comme la prière familiale, présente quelques difficultés. Le temps à réserver pour cela, le contenu de la prière, le dépassement d'un conformisme de la routine, la réserve personnelle de chacun quant à l'expression de sa relation au Seigneur. Personnellement, cela s'apprend. Priez ensemble, puisque tant que vous vous êtes dit oui, deux, mais devant le Seigneur, vous formez un seul corps. Donc les couples doivent être ensemble pour prier, pour implorer le Seigneur. Cela s'apprend aussi, comme je viens de le dire. Nos confiances au Seigneur. S'ils veulent cette prière en commun, il en donnera des moyens. Il ne nous demande que notre bonne volonté et notre persévérance à faire cet apprentissage. Et il y a aussi des démarches quand vous êtes en couple et que vous devez adopter pour une bonne prière. Ok? On sait que je l'ai déjà amorcé au début de mon introduction. Voilà. Par où commencer la prière conjugale? Se réserver 10 minutes au moins, pas trop tard le soir, après le coucher des enfants. Un moment où on ne risque pas d'être dérangé. Voilà. Comme le Seigneur aime toujours le silence. Commencez par se tenir l'un à côté de l'autre, silencieusement, dans l'attitude corporelle qui convient à chacun. On peut être à genoux, on peut rester debout. Je suppose que dans chaque couple, il y a un lieu réservé pour prier. Et d'autres peuvent se mettre à genoux, d'autres peuvent se tenir debout, d'autres peuvent s'asseoir. Donc, on n'exige pas la position en fait. Voilà. Et qui n'est pas forcément la même. Voilà. Se recueillir, tourner son cœur vers le Seigneur, invoquer l'Esprit Saint. Voilà. On invoque d'abord l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens prier avec nous. On peut très bien se contenter de cette prière silencieuse pendant une longue période d'apprentissage où l'on s'habitue simplement à rester ensemble devant le Seigneur. On peut terminer par un Notre Père et un Je vous salue Marie. Prier très lentement. Voilà. Pas dans la précipitation. Aujourd'hui, on a tendance à voir le couple qui, dans ce moment festif, quand ça passe, on voit que c'est la femme. La femme est aujourd'hui plus portée pour prier pour la famille. Mais on nous dit qu'ils doivent être à deux pour prier. Voilà. Aujourd'hui, les hommes vraiment sont un peu en retrait par rapport à ça. Et ce n'est pas ces moments de mariage, ces temps passés à l'église seulement qui continue. Je pense qu'avant cette étape, il y a
des séances de formation qu'on leur donne. Sur la paroisse de Badalabougou, le curé a institué quelque chose à l'école de mariage. Ok, donc ils font 3 semaines, ok, pour les enseignements. Et je pense que ça aussi, ça renforce c'est-à-dire cette vie de prière étant couple. Je suis de plus en plus édifiée et je suis de plus en plus vraiment émerveillée par toutes ces paroles, toutes ces recommandations que le Seigneur lui-même a vraiment faites par rapport au couple et par rapport aux mariés qui sont d'abord obligés de faire des séances de formation, je pense, avant le mariage. Et après le mariage, je pense que même ces séances de formation doivent continuer, mais pas de façon régulière ou bien peut-être que c'est même pas exigé, mais ça doit aussi continuer si je ne me trompe pas. Maintenant, arrivé dans sa maison, on doit aussi trouver un lieu pour vraiment se remettre entre les mains du Seigneur et surtout se confier, porter sa femme et ses enfants, ou sinon porter aussi son mari, mais ensemble dans la prière afin que la vie spirituelle du couple puisse mieux aussi se porter. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Mais toujours, je ne vais pas vous laisser parce que je sais que vous avez vraiment fait beaucoup de recherches par rapport à cette question. Donc, frère, je vais vous demander, et si aujourd'hui, il y a des couples qui ne sont pas encore à ce niveau, des couples qui ne se donnent pas encore la main pour la prière, des couples qui sont aujourd'hui un peu discordants face à cette question de spiritualité conjugale. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être proposer ou bien demander au Seigneur aujourd'hui pour ces couples à travers la prière, moi je dirais. Je vous demanderai jusqu'à travers une prière, vous puissiez confier, porter ces couples aujourd'hui qui ne sont pas encore dans la prière, qui ont du mal à se mettre à genoux dans leur chambre face au Seigneur afin qu'ils puissent vraiment revenir au Seigneur. Donc la parole est à vous. D'accord, avant de me pencher sur la prière proprement dite, j'aimerais qu'on sache pourquoi on doit prier pour son couple. Entre l'euphorie des temps de joie et des peines dans les épreuves, en passant par la tiédeur de la routine, la vie de couple est faite de haut et de bas. L'amour pour l'autre, quelle que soit sa force, est soumis à de rudes épreuves. Il a besoin d'être nourri, alimenté par l'attention à l'autre, le partage des moments privilégiés à deux, la tendresse, l'amour et la prière. Confier son couple à Dieu. Laisser guider en amour par celui qui est amour, amour même. Quand on parle de laisser guider en amour par celui qui est amour même, on veut parler de Dieu. Ouais. Voilà, Dieu qui est un amour pour nous tous. En contemplant comme le Seigneur nous aime, comme nous sommes, en se donnant entièrement à nous, en nous laissant libres, en étant miséricordieux, nous apprenons à mieux s'aimer. Il existe notamment des prières pour demander l'aide du Seigneur pour les couples en difficulté. Et j'espère qu'aujourd'hui, nos couples vont bénéficier de cette prière dont vous parlez. Comme ça, ils auront enfin la solution à leurs problèmes. Et je vais demander à monsieur qui enregistre la vidéo de bien vouloir faire défiler cette prière à la fin de cette vidéo pour permettre à ces couples de bénéficier davantage
de cette prière. Mes chers frères et sœurs, mes chers maris, voilà, veuillez écouter cette prière attentivement afin qu'elle puisse réellement vous porter et vous ramener et restaurer votre vie spirituelle. Écoutons la prière. Jésus, ne regarde pas notre pauvreté et notre propre péché. Écoute la prière sincère et suppliante que nous t'adressons pour nos différents couples en difficulté. Aujourd'hui, leur amour est durement éprouvé, le mariage est en danger, leur projet de vie risque de voler en éclats. Nous te prions avec foi pour qu'ils puissent dépasser cette épreuve, accueillir et vivifier la grâce du sacrement qui a scellé leur union. Le jour de leur mariage, ils se sont donnés l'un à l'autre. Ils t'ont dit oui. Oui pour vivre et être à ton image, à l'image de la Trinité Sainte. Au travers de ce sacrement, tu les as bénis et unis dans la vie. En ton saint nom, nous te demandons de les libérer de tout esprit mauvais qui cherche à s'opposer à leur union. Protège-les des attaques de l'ennemi et protège leurs enfants. Ravive leur flamme, affermis leur foi, guéris leurs blessures, libère-les de leurs péchés. Prends-les tous deux sur ton cœur aimant et miséricordieux. Conduis-les à épuiser les grâces de salut, grâces puissantes de libération et de réconciliation, grâce de guérison de leurs blessures. Accorde-leur le don de l'Esprit Saint, qu'ils se lassent ainsi aimés et touchés par lui, qu'ils renaissent sur ce chemin à une vie nouvelle de couple, qu'ils goûtent au meilleur vin des noces comme à Cana, qu'ils puissent ainsi retrouver l'espérance en se pardonnant mutuellement, en s'écoutant avec bienveillance, en se parlant avec délicatesse, en retrouvant peu à peu leur confiance et leur complicité. Marie, épouse de l'Esprit Saint, Mère du Sauveur, nous te confions encore une fois ces couples en difficulté qui cherchent à sortir la tête. Prie pour eux, avec eux. Nous sommes sûrs que tu prendras soin d'eux comme tu prends soin de nous. Amen. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi.